Bon, salut les amis pour une nouvelle vidéo sur la flèche d'argent, sur mon petit projet AV10 que j'ai laissé traîner un peu là ces dernières semaines, on va dire. Derrière moi, j'ai fait une modif. Voilà, j'attends. C'est un peu la surprise, je ne l'ai pas dévoilé sur les réseaux, tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Rural MC, Mani Rural pour mon perso, on va dire. N'hésitez pas à aller voir toute l'évolution pour ceux qui arrivent là. Et maintenant, je vais vous montrer la petite touche, les dernières touches avec le Vario et un petit guidon. Donc voilà la dernière modif. Dites-moi déjà dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir les modifs du Vario. Il y a 3 vidéos là-dessus sur ma chaîne. Vario origine modifié. Donc je vais en parler juste après. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un guidon alu que j'ai poli complet du coup. Et du coup, je l'ai mis à l'envers si vous voulez. Je voulais un type un peu, voilà, on va dire que c'est la flèche d'argent pour comme les Mercedes, tout ça, qui n'avait pas de peinture à l'époque. Donc le but c'est qu'elle soit le plus nue possible, le plus épuré, le plus sport, on va dire. Donc voilà le guidon. Évidemment, ça me casse les bras en avant. Mais bon, ça après voilà, hein, on peut pas avoir le style et le confort. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous faire 2-3 plans dessus. Je trouve que voilà, déjà ça rabaisse avec la selle et tout, c'est vraiment ce que je voulais. Je l'ai continué à la poncer aussi tant que j'y étais. Voilà. Ah, franchement, je kiffe. Je kiffe. Même si le feu, pour l'instant, voilà, ça me choque pas tant que ça, mais comme ceux qui suivent le projet le savent, je fais petit à petit. Je veux pas aller trop vite. C'est pour ça que j'étais sur le moteur. Mais bon, là, ça me chagrinait depuis un moment, donc j'ai poncé. La selle qui était très importante, les cale-pieds aussi reculés. Donc, avant de tout démonter, je voulais quand même essayer de m'approcher au mieux de ce que je voulais. Il y a toujours mon délire avec les roues en 19 qui sont beaucoup plus fines. Je vous avoue que je sais toujours pas. Je compte aussi rabaisser la fourche, donc c'est pareil, la modifier, donc à voir après, en sachant que je vais perdre du coup à l'avant et surtout rabaisser mon pot, mais ça peut avoir un look encore plus, si vous voulez, il faut que je rabaisse l'avant, j'aimerais bien un peu, pas de quelques centimètres. Désolé pour le vent. Je vais du coup directement parler de mon Vario. J'ai allégé avec la dernière modif. Pour ceux qui ont vu la vidéo, sinon n'hésitez pas à aller voir. 200 grammes. 200 grammes, je vais faire des tests, je vais vous dire ce que j'en pense, parce qu'au final j'ai rien touché niveau moteur depuis la vidéo Sons of Mob, la balade, donc entre guillemets mon rodage express pour ceux qui l'ont vu, et du coup là j'ai allégé de 200 grammes, beaucoup d'inquiétudes sur l'équilibrage et tout, mais on va voir ce que ça donne, et ce que ça donne aussi des perfs, en sachant que j'ai pas touché les galets, donc les réglages Vario, donc à voir ce que ça donne, le fait d'alléger sans changer les poids. Mais je pense que là, le peu que j'ai fait pour venir, j'ai vraiment roulé pépère. Mais je pense que dans tous les cas, il va falloir quand même, 200 grammes, c'est énorme. Va falloir quand même toucher la variation. Parce que je pense que du coup, le moteur développe pas pareil, quoi. La courbe n'est plus la même. Vu qu'il est allégé, il est plus, entre guillemets, je sais pas comment expliquer, sûrement plus creux. Et du coup, il s'envole plus vite. Et du coup, sûrement que la variation ne suit pas. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Et on va voir après les tests. Dites-moi aussi ce qui vous plairait de voir sur la chaîne aussi, tant que je vous tiens, ce qui vous plaît, des présentations, tout ça, etc. Comme j'ai fait un petit post, n'hésitez pas à aller sur YouTube, n'hésitez pas à aller mettre en commentaire ce que vous aimez comme type de vidéo. Pour en venir à la 40, kit 70 avec une cale, culassant décompresseur, clapet, une pipe, un carbu 17.5 CP. Je suis en gicleur 98, je suis en 11.56. C'est pareil, c'est des choses à voir parce que pour ceux qui suivent, j'aimerais bien mettre une poulie 103. Du coup, il y a pas mal de boulot. Je vous avoue que pour cet été, il y a les 6 heures mobilette aussi. C'est pareil, on prépare la mobilette. N'hésitez pas à aller voir Farine de blé, je l'ai appelé, pour un petit big up à Farine de blé. Farine de mob, pardon. Et du coup, on a ça aussi en prépa. Donc bon, il y a du mail. Pour cette année, peut-être que voilà, elle va évoluer tout doucement comme ça, mais je vous le ferai suivre. J'ai gardé le petit logo MBK pour l'instant, même si j'aimerais bien virer tout le bleu, hein, c'est le but. Donc dites-moi tout ça, ce que vous en pensez. Je parle beaucoup, mais il va falloir aller la rouler. Voilà, hein, je vous fais 2-3 plans quand même dessus. Bah, je suis content parce que voilà, petit à petit, on arrive comme le 103, comme tous les projets, doucement mais sûrement. J'aimerais idéalement, après je sais que ça serait un peu voilà, mais ne pas mettre de feu ou mettre vraiment des feux minimalistes. Après dites-moi, je sais pas si je continue le moteur si vous voulez,
moteur parti-cycle ou si j'attaque l'esthétique. Je vous avoue que j'aimerais bien quand même attaquer cet hiver la poulie embrayage, monter poulie embrayage, tout ça. Dites-moi dans les commentaires aussi pareil ce que vous en pensez. Certains me disent poulie embrayage, tu t'embêtes, tu vas t'embêter, tu vas bouffer des watts. Peut-être pour pas grand chose. Après vous avez vu, j'y pensais en venant, on est quand même sur des coteaux, nous, on a de la montée, donc voilà. Après elle monte les côtes sur un filet de gaz, rien à dire là-dessus. Le 70 c'est bijou. Pareil pour ceux qui veulent des questions sur la config, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos. Voilà. Après si vous êtes vraiment pointilleux, vous me mettez un commentaire, je réponds à tous les commentaires, c'est pas le problème, mais ceux qui veulent un peu plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Maintenant on va aller se balader, je vais vous mettre sur le casque et on va voir ce que ça dit en roulant. Mais voilà mon avis, et après ça fait un moment du coup que je ne l'ai pas roulé, donc peut-être que ça va être aussi psychologique cette histoire de vario. Mais le peu en venant, je pense qu'il y a un délire à voir. Je pense que le réglage, je ne sais pas s'il faut mettre plus ou moins, mais je pense que le réglage vario, il va falloir le toucher. Le carbu pareil, je tiens à le préciser, je roule avec 2% d'huile, donc assez bas quand même pour du rodage aussi, mais surtout je roule riche, donc vous inquiétez pas, voilà, je suis riche en carbu, mais bon c'est le but, n'oubliez pas que c'est un rodage et que j'ai fumé ma segmentation sur l'autre assez rapidement. Bon, allez, c'est parti les amis, on va aller rouler ça et je suis confiant quand même. Pas de panne, mais je suis confiant, et dites-moi ce que vous pensez de mon bébé flèche d'argent. Et il faudra aller montrer ça à Gouka aussi à l'occasion. Allez, c'est parti. Mon petit rituel de la courroie, je sais jamais laquelle prendre en vrai. Je me trompe une fois sur deux, je sais qu'il y en a une qui va mieux que l'autre, qui monte plus, etc. Donc je saurais dire. Allez, on va prendre celle-là, c'est la D24 GTX. Mais je crois que c'est avec l'autre que ça va mieux, il me semblait. Mais après c'est pareil, tout dépend de la variation, etc. Donc petit rituel, tac, on met ça. Faut pas oublier que je suis en fixe. Il n'y a pas de décompresseur, mais en général, voilà, ça démarre bien. Ça déjà c'est bon signe. Alors il est pas beau mon pays, ici c'est un endroit que j'apprécie. Parce que c'est un cul-de-sac et regardez la belle vue qu'on a. Pour ceux qui se demandent là-bas, je sais pas si vous voyez, mais c'est Golfech, c'est le nucléaire. Faut pas que ça pète. Bon allez, je vais traverser ça doucement. Je mets pas le GPS pour l'instant, sauf si celui de la GoPro va marcher pour une fois. Le but c'est de voir le comportement. Bon, ça fait un bruit de ferraille, c'est horrible, j'avoue. Ça l'a toujours fait. Vous voyez qu'il est assez fin, c'est joli, ça fait plaisir. Avant ça faisait un gros mastodonte ce vario. Et allez, on va taper un peu dedans. Allez, c'est parti. Voilà, ça monte ça. Là ça montait grave, vous voyez que je suis un peu riche parce que ouvert en grand, on le sent qu'elle est riche. Bon, juste comme ça, je dirais que ça n'a pas changé grand chose. Ça me fait un effet d'alourdissement, je dirais. Même si... Ah, ça tire, ça tire. Ça tire. J'ai l'impression que dans les tours, elle va bien quand même. Après, j'ai cet effet de... Cet effet que ça mériterait un peu plus léger. J'espère que vous m'entendez bien. Ou les freins. Ou les freins. Ouais, du coup, j'ai cette impression que ça m'a alourdi le vario. Que ça mériterait un poil plus léger, que ça se ferme trop vite si vous voulez. Le fait qu'ils prennent les tours plus rapidement,
C'est un peu logique, hein. Il prend les tours plus vite, il se ferme plus vite. Et je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça, j'attends les avis. Alors, je sais que vous êtes pas mal à me suivre, qui ont 1000 fois plus de niveau que moi. Donc je pense qu'il y a moyen. On va refaire un petit tir. Après le couple. Je vais pas serrer sur la aiguille. Ouais, pas mal quand même. Dans tous les cas, ça donne la banane. Ce config, je suis heureux quand même. C'est une bonne config. J'attends vos avis d'experts après. Vous avez vu comment c'est coupleux. Ça fait plaisir. Ça ferme peut-être un peu trop vite. Ouh, je suis un full rigide. Bon alors, un dernier tir avant la conclusion. Je vais faire progressif au pire. Barre de gaz. Ah, c'est pas mal quand même, hein. Les amis, clairement c'est Brisburn, hein. La position selle guidon, forcément je sais que vous allez me le dire, donc je vous fais le topo direct. Donc je suis plutôt satisfait de mes modifs. Après clairement il va falloir un autre réglage, je pense, variateur. Chaque fois qu'on touche un truc, de toute façon ça modifie tout. La vraie question est dans quoi je me lance. J'attends vos commentaires. Si je me lance sur la poulie, est-ce que déjà je le fais ou pas? Les jantes en 19, l'esthétique, le ponçage, la fourche, je sais pas, j'attends, voilà. Dites-moi, hein, c'est notre projet aussi, donc moi ça me fait plaisir de partager. N'hésitez pas d'aller voir tout le reste aussi, en espérant que ça vous plaise. Continue le projet Flèche d'Argent, en tout cas, ça me fait plaisir parce que vous êtes beaucoup à me suivre, aussi sur Instagram. Et ça me remercie quand vous likez les photos, tout ça. Ça veut dire qu'elle est pas si moche que ça. Après, j'aimerais arriver à mon projet final et aussi vous rencontrer. Je tiens aussi à préciser que j'aimerais bien, peut-être l'année prochaine, si certains sont chauds ou quoi, peut-être faire un road trip en mobilette en allant voir des abonnés, que ce soit pour un repas, pour une bière, pourquoi pas pour planter la tente dans votre jardin. Donc si le vin c'est chaud ou quoi, pourquoi pas faire un petit truc comme ça sur plusieurs jours. Si vous êtes partant, n'hésitez pas, c'est pas pour de suite, mais bon, si ça nous motive. Et je vais aussi voir, comme j'avais dit, pour faire des t-shirts aussi. C'est pas pour gagner de l'argent parce que clairement ça vaut assez cher de les faire. Donc je veux pas que ça se vende une fortune. Donc déjà si c'est pour récupérer 2-3 euros par t-shirt, ça sera toujours cool pour mes projets. Et les road trips aussi, ça pourrait être sacrément sympa. Allez, je vous laisse, c'était Mani sur Ural, je vous dis ciao ciao.